Hello, 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 hello. Salut, salut, salut les milliards. Ici Debra Community, ton mentor en transformation de debracommunity.com. Aujourd'hui, j'ai pour mission de t'aider à créer un changement réel, concret dans ta vie. Et tu sais quoi? Je suis certaine que si tu écoutes ces vidéos, tu as la capacité après celle-ci de créer un potentiel bon changement, sinon un puissant et immense changement, juste parce que tu risques et tu vas, par la grâce, appliquer ce que je vais te partager. Yes, yes, let's do this. Alors, tu sais, je me souviens il y a quelques années quand je l'apprends à conduire, mon mari, qui était mon copain dans le temps, j'avais à peu près 18 ans, 18, 19 ans, et il m'apprenait à conduire. Et c'était tellement difficile parce que c'est mon mari, right? Et je n'aimais pas trop suivre ses instructions, va à gauche, va à droite. Alors j'étais juste, ah! Alors il m'a dit, tu sais quoi? J'en ai marre d'essayer de t'apprendre à conduire. Je vais t'envoyer dans une école de conduite. Alors il a payé pour que j'aille dans une école de conduite et j'étais toute excitée, contente parce qu'un professionnel, selon mon imagination, allait m'apprendre. Devine quoi? Dès que le professionnel m'apprend à conduire, il me dit tourne à gauche, je tourne à gauche, selon moi. Il me dit tourne à droite, je tourne à droite. Encore une fois, selon moi. Et pendant que je suis en train de conduire, en plein milieu de la route, guys, en plein milieu de la route, il appuie sur le frein. Parce que tu sais, dans une école de conduite, la voiture de l'enseignant, il y a un frein que tu as, toi qui es conductrice, il y a un frein que lui, il a, puisqu'il est celui qui t'enseigne. Right? Il appuie sur son frein, là, fait du I'm like, what happened? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident quelque part. What's going on? Je m'a paniqué. Et il me dit, écoute, écoute ça, écoute ceci. Too much cool in your head. Too much cool in your head. En d'autres mots, il me dit, trop de pensées, trop d'échos dans ta tête. Trop d'échos dans ta tête. Et c'est ça qui t'empêche de conduire. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, ce n'est pas mon mari qui avait un problème, ni même le professeur de conduite qui avait un problème, mais vraiment moi, right? Et ce qu'il voulait dire par too much cool in my head, c'est que je pensais trop. Ah, mais parce que je suis un être intelligent, tout comme toi, je pensais, right? Je pensais beaucoup. Comme il dit, tourne à gauche, je pense, je fais plein d'actions, j'ai cru certaine avant de tourner à gauche. Et mais tu tournes à droite, je pense, je réfléchis, j'analyse avant de tourner à droite. Et au final, cela me fait être tense et ça m'empêche de bien conduire. Pourquoi je te raconte cette histoire? Tout simplement parce que cette leçon a vraiment aidé à changer ma vie. Je me suis rendu compte en fait qu'il y a une chose qui bloque pour moi d'avoir un changement réel. S'il y avait une chose, c'est que je pensais trop. Et c'est peut-être ça qui te bloque. C'est ma suggestion pour toi aujourd'hui. Peut-être ce qui te bloque aussi d'avoir des changements réels dans ta vie, c'est parce que tu penses trop. Ah mais lorsque tu as une idée, au lieu de passer à l'action, tu médites, tu réfléchis, tu poses la question à tout le monde. Tu veux t'assurer d'avoir la bonne décision, d'avoir la bonne idée, ce qui va vraiment, vraiment marcher, fonctionner. Tu fais plein de recherches et après, tu dis que tu vas passer à l'action, mais tu procrastines. Et tu procrastines encore. Et un jour, tu dis, oui, j'ai eu cette idée, un jour, je vais réessayer. Right? Mais au lieu d'aller à l'action, tu fais des recherches. Tu réfléchis, tu pries, tu y penses, tu tournes à gauche et à droite avant de passer à l'action. Too much cool in your head. Trop de cordes dans ta tête, trop de pensées, right? Je vais t'inviter à faire quelque chose. Tu sais, pour créer un changement concret et réel dans ta vie, s'il y a une chose qu'il faut que tu saches que tu dois faire, c'est que tu dois passer à l'action. Et parfois, tout n'est pas parfait. Right? Tout n'est pas parfait. C'est justement là. Même si c'est pas parfait, tu dois passer à l'action. Et parfois, tu as peur. Et même avec la peur, tu dois passer à l'action. Et parfois, tu n'as juste pas les ressources nécessaires. Même sans ressources, tu dois absolument passer à l'action. Tu sais, depuis 2000, si je ne me trompe pas, 2010, entre 2010 et 2012, le Seigneur m'a révélé mon appel. C'était une chose que je devais faire. Et pendant, je pense depuis 2010. Et pendant quelques temps, je m'étais mis juste à réfléchir, Seigneur, je veux bien, mais je n'ai pas d'aide qui peut m'aider, comment je peux faire? Je réfléchissais, je donnais plein d'excuses, je n'ai pas de support, je ne sais pas par où commencer, là. Et rien ne se produisait. Un jour, j'ai juste décidé de passer à l'action et de faire le mieux que je peux avec le peu que j'ai dans mes propres mains. J'ai juste commencé à faire certaines choses, telles que regarder des vidéos, écrire des messages, envoyer à mes amis. La liste d'emails que j'avais, c'était juste mes amis proches. Et je les envoyais de la motivation, de l'inspiration basée sur la foi chrétienne. Sur mon Facebook, j'avais juste un Facebook personnel. Je mettais des messages d'encouragement, je faisais des vidéos de temps en temps. Avec le temps, petit à petit, je continue à faire et à faire et à faire et à faire. Devine quoi? Des gens sont venus me dire, hey, est-ce que tu veux que je t'aide?
Présentement, dans mon entreprise, il y a des gens chaque fois, très souvent, me proposent de m'aider dans ma mission, right? De m'aider de manière complètement gratuite, juste supporter mon ministère de manière complètement gratuite. En fait, travailler pour le groupe Transform. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils m'ont vu, moi, passer à l'action. Et parce que je passe à l'action, ça les inspire. Et tout le monde veut faire partie d'un groupe ou bien d'aider quelqu'un qui est en mouvement. Yes, yes. Et c'est ça que je veux que tu retiennes à la fin. Je veux que tu retiennes le mot mouvement. Pour réellement changer ta vie, tu dois être en mouvement. Tu sais, j'aime bien l'eau, mais surtout l'eau gazeuse. L'eau pétillante. Alors, j'ai cette eau pétillante, guys, et regarde ça. Si cette eau reste comme cela, sans bouger pendant quelques temps, avec le temps, tu vas voir que ce ne serait pas une eau bonne. Si je goûte l'eau après, je vais juste goûter mon eau, elle est bonne. Mais si je la goûte après, pendant qu'elle reste juste là pendant des heures et des heures, elle ne sera plus bonne, right? Si elle reste posée très longtemps sans bouger, elle sera plus bonne. Avec les jours et même les semaines et les mois, l'eau, la couleur de l'eau va changer, ça devient un peu plus noir et tout le reste, right? Mais si je bouge continuellement mon eau et que je déplace mon eau, elle va toujours être bonne. Plus il y a des mouvements, plus il y a la vie. Et c'est ça que je vais te dire. Le changement que tu as besoin, c'est un changement qui est connecté au mouvement. Parce que plus il y a de mouvement, plus il y a la vie. Plus il y a du mouvement que tu manifestes, que tu fais dans ta vie, plus tu as la vie, tu te sens en vie. Plus il y a des mouvements dans ton entreprise, plus ton entreprise manifeste la vie et génère plus de revenus. Plus il y a de mouvements dans ton entreprise, dans ton travail, en tant que haut cadre, plus tu as de la vie, ce qui te donne la promotion. Plus il y a du mouvement, plus il y a la vie. Et tu peux voir, même dans tes relations personnelles amoureuses, si tu es marié par exemple, si depuis quelques temps il n'y a pas eu de mouvement, c'est toutes les mêmes choses, il y a un moment donné où vous perdez cette connexion, right? Vous perdez cette connexion ensemble. C'est que la même routine, ça devient ennuyeux, blague, rien de spécial ne se passe. Mais plus il y a de mouvements, plus il y a la vie. Ça veut dire que plus il y a des mouvements, plus vous créez des souvenirs, right? Plus tu commences à le découvrir et découvrir, vous tombez de plus en plus amoureux. Bref, c'est un peu mon cas. En tout cas, ce que je veux que tu saches, c'est que plus il y a des mouvements, plus il y a la vie. Et c'est un truc qui marche à tous les coups. Dès que tu te connectes à la loi des mouvements et que tu appliques ce principe exceptionnel qui te permet de créer un changement, devine quoi, ton changement va se manifester et devine quoi, ça sera un changement positif. Tu sais, je t'ai partagé deux choses aujourd'hui, deux clés. La première clé pour créer un changement dans ta vie positive, c'est vraiment de pouvoir arrêter de trop penser, trop méditer, trop réfléchir, trop faire, right? Si tu as une idée, passe à l'action. Tant que tu es d'accord avec cette idée, hello, et que la Bible est d'accord avec cette idée, et si c'est toi qui es d'accord et que ce n'est pas contre la parole de Dieu, passe à l'action. Alright, passe à l'action. Même si tu ne sais pas comment ni par où commencer, commence par le point 1. Ok? Commence par où tu crois que tu peux commencer. Essaye et c'est ok si tu échoues. La deuxième vie que je te partage aujourd'hui, c'est ceci. Je t'ai fait comprendre que tu dois être dans le mouvement. Parce que plus il y a du mouvement, plus il y a la vie. Et c'est la loi du momentum, right? Si tu crées un mouvement, les choses vont changer, right? Le mouvement crée le changement. C'est pour ça que tu peux voir que chaque jour, la vie change. Pourquoi? Parce que chaque jour change. Hier était hier et hier ne pourra plus jamais revenir. Pourquoi? Parce que la Terre tourne sur elle-même, right? La Terre tourne, le soleil part, le soleil revient, ça change. Il y a un mouvement constant dans l'univers. Et ça doit être la même chose pour ta vie. Il doit y avoir un changement constant dans ta vie. Alors, je t'invite à appliquer ce que je te partage aujourd'hui et surtout à passer à l'action. Et bien sûr, c'est que tu es intéressé à atteindre un autre niveau de succès et d'abondance. Je t'invite bien sûr à considérer mes services que j'appelle de transformation. Car ma mission, en fait, c'est de t'aider à te transformer. Ce que je fais, c'est que j'aide les femmes ordinaire, à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un truc exceptionnel. Un appel de transformation avec moi. Ce que tu as à faire, c'est juste regarder la barre de description. Cliquez sur le lien, prends ton rendez-vous, ce rendez-vous de 30 minutes qui est complètement gratuit avec moi ou un membre de mon équipe, ok? Si c'est que tu veux passer au prochain niveau de ton succès et vraiment quitter de où tu es à où tu veux aller. Sur ce, bien sûr, laisse-moi un commentaire. Laisse-moi savoir si tu as aimé cette vidéo. Puis on se dit à la prochaine, les meilleurs. Bye bye.